Chant de l'escarpolette. L'escarpolette, autrement dit la balançoire, dite Motaïcha à Fès et Matécha à Rabat Salé, s'accompagnait naguère de chants féminins lorsque, à la belle saison, on allait pique-niquer à la campagne. Une corde attachée à une branche solide d'un arbre et un coussin en guise de chaise. Et pousse mon vieux, et que vive le jeu. Les petits d'abord, ensuite les grands. Pousse pour que s'envole à l'air, libérant les émotions d'une jeune dame dans des vers de poésie. Ces gens étaient de deux genres. Les aïour, en deux vers équilibrés, en deux hémistiches, aux thèmes variés. Chansons de travail, invocation d'Allah et son prophète, pouvant aussi être satiriques ou humoristiques. Et dont l'inspiratrice est une muse populaire, sans prétention, simple et spontanée. Notons aussi que ces deux vers comportent le plus souvent un compliment adressé à la dame qu'on balance, comme par exemple Dark Dabdar ou Dalia Binatsum, le Bnats Kullum Rzalat ou Mina Lallatsum. Maison avoisinant maison et que sépare une vigne, mais c'est la beauté de Mina qu'est la plus digne. Nous pouvons aussi avoir Al-Aqs Motaïcha, Bab al-Bit, Tahlis Bniti, Fajr min Habbit. Balancé par une escarpolette à la porte de mon séjour, mon foulard s'est envolé et est tombé au giron de mon amour. Ou bien encore, Ould Ammi, Yalla Antécho, Nalko Motaïcha, Flimoun Hlou. Fils de mon oncle, rejoins ta cousine à la balançoire accrochée à l'arbre de clémentine. Voilà pour ce qui est des Arobi. Mais c'est au second genre que se porte tout notre intérêt. Il est dit Arobi. Et il est la prédilection des dames de Fès. Ce sont généralement des quatrains, Rubaiyat, à la manière de Omar al-Khayyam, déformés selon Mohamed al-Fassi en Rubiyat. Nous pensons quant à nous qu'il n'en est rien. Et osons quand même cette interprétation. C'est que Arobi qualifie la campagne, l'Arobia, et qui sont des chants, disons, bucoliques, où la dame exprime ce que lui inspire son cœur, baignant dans la belle nature, celle de la campagne, loin du tumulte de la ville. Et comme tout se tient et s'accommode, voilà qui n'est pas sans rappeler les haïkus japonais. Pour ce, nous avons jugé utile de commencer cette vidéo par une lettre que m'avait envoyée mon défunt frère Hossein de Paris, alors qu'il traitait un corsaire qui avait fini par l'emporter. Mais, fort heureusement, sans empocher qu'il nous transmette son message. Son geste n'est pas a priori sa fidélité aux traditions et au folklore, mais bien plutôt dans la façon dont il s'est approprié ces deux poésies, Arobi et haïku. C'est qu'en effet, et dans la façon d'appropriation et de transformation, l'auteur
Hussein ici nous révèle les points communs entre les deux genres, qui font partie, et heureusement, d'un réduit inexpugnable permettant d'affirmer l'unité profonde de la poésie et, assurément, son universalité. Viendra ensuite, et en hommage au regretté Sidi Mohamed El-Fassi El-Fihri et à l'orientaliste Émile Ermenheim, la traduction en langue française de quelques pièces de ces poétesses de Fès, alors qu'elles s'envolaient à l'air libre, qui libèrent en même temps leurs émotions vis-à-vis de la nature et de l'être aimé. Monteuil, le 8-1-2007. Cher Selma Abdul, je vous adresse ces miniatures poétiques qui m'ont aidé à traverser un mois de décembre assez angoissant, mais où la tempête se calmait assez déjà. Il fait voisiner deux univers qui, apparemment, n'ont rien à faire ensemble. Pourtant, ça et là, le bref et concis haïku ne manque pas de rappeler dans quelques-uns de ses thèmes le quatrain en dialectal marocain, le thème de la nature surtout. Ce ne sont là ni une traduction, ni des adaptations de leur empreinte, la silhouette générale. Je les vois plutôt sous forme de compositions ambrées à partir de versets choisis de l'école de Bachot, 1644-1694, prince du haïku japonais, puis reformulés grâce au lexique et à la rhétorique de la poésie marocaine. J'ai essayé de conserver aux idées au moins un de leurs fils. C'est celui-là qui m'a servi à déclencher dans le rapprochement des deux univers de sens. Quand les sémantismes se séparaient, j'ai délibérément marocanisé, laissant l'énoncé japonais poursuivre ses propres voies. Ces quatrains empruntent beaucoup à ceux des femmes de Fès, appelées Aroubi, et à leur figure de style ainsi qu'à leur structure syntaxique et leur champ lexical. Ils ont été traduits par Jeanne Join et figurent à la revue Hesperis et Mohamed Fassi dans une édition de Segers avec des textes originaux. Alors, étant donné la liberté que je me suis attribuée afin d'y mettre un peu de bon cru, ne vous étonnez pas que la tourterelle remplace le coucou, le jasmin, la fleur de cerisier, du prunier ou de l'iris, ou que le cheval se transforme en figure de la vitesse, etc., etc. Non que ces miniatures soient des créations personnelles, stricto sensus. Au départ, leur but était de faire percuter deux univers poétiques bien éloignés l'un de l'autre. Elles ne veulent pas non plus rejoindre ce genre rappelé naguère à la mémoire d'eux, puisque chaque verset tente de se démarquer de l'énoncé source nippon pour se constituer en quatrain qui, quoiqu'il tienne beaucoup de son modèle, le Roubi, reste inédit. Je me suis beaucoup moqué de mon stress en réalisant ces pertinents essais poétiques.
Je me suis aussi pas mal amusé car ce travail a donné sens à mon oisivité et jalonné ces courtes journées hivernales de rêverie positive, dynamique et active, comme dirait Gaston Bachelard. Il faut savoir qu'à l'origine, le haïku, qui s'appelait tanka, était un divertissement très apprécié par les gens de cour. Des empereurs ont composé, qui sont restés conservés dans les différents recueils. Les tankas se sont développés en poèmes liés ou ranga pour aboutir au haïku, versets qui condensaient dans leur concision, leur économie, de brèves et surprenantes, puis fulgurantes significations. Bachot a porté cet art au sommet de la perfection. Il en a fait un travail d'équipe, un travail collectif, réunissant ses disciples en séance pour le perfectionner davantage. Il produisait chacun à la suite de l'autre un verset qui reprend et relance le précédent pour former ces longues suites de 36 versets, appelés Hassen. Et puis, avec des titres comme hiver, printemps, été. Voilà pourquoi vous trouverez des haïkus composés par d'autres que Bachot lui-même, dont celui de cette courtisane, la seule nana du groupe, appelée Oshu, qui m'a semblé la plus aisée à réécrire en dialectal. Allons-y, je vais vous donner ces haïkus traduits en français avec l'adaptation qu'en fait mon frère aussi. Si je meurs d'amour, sur ma tombe viens chanter pour moi, ô coucou. Traduction dialectale. لو كان نموت بالغرام اجيت نشد بنشادك فوق قبري يا إمام. 2. Moi qui me morfonds, ajoute à ma mélancolie, oiseau conco. Traduction arabe. خليني في هادي لهلا رديتني في نكاتي يا إمام. Puis du même, pour les jouvencelles gracieusement déploient ses fleurs le prunier. الأزيل العذراء وبهاها بالشاقة واليانا فحت الياسمين بسماسها. D'un disciple du maître appelé Kyojitsu. Ah, le rossignol, en passant sous la fenêtre, il jette une flamme. Traduction dialectale. شفت الحر تحت البراج يزند بالوانو. Du même. Tant qu'il fait jour, point besoin de se hâter pour entendre le coucou. Traduction. شحال ما طال النهار الغراد يا إمام ونشادو رخي ودنك بلاتي وسمع. De Hanzan. Sur les touffes d'herbe, par contraste se détache une fleur de lis. في الربيع والخضرة يلبس وسطو نوارة بيضة. De Bachot, le disciple le plus proche du maître. À l'instant de traverser, voyez les herbes fleuries au fil du ruisseau. يا قطع الواد شوفوا تمتع بربيع ونوارو. Encore Bachot. De l'arbre qui dort,
ne traversait le feuillage, rayant des étoiles. Traduction de Hussein, toujours. Yanjoum des jours, lasqdhou bsha'akum, arouch l'ghsan niyama. Alors, Hussein ajoute, le traducteur français René Siffert a ainsi commencé ce haïku. L'arbre qui dort, dont les feuilles se replient à la tombée de la nuit, laisse ainsi passer la lumière de la lune et des étoiles, ce qui est parfait pour contempler le ciel, mais ne fait pas l'affaire des amants qui n'ont que cette nuit-là pour se rencontrer. Mais avec le poète, la nuit elle-même peut être surprise et dévoilée. Voilà Bachou. Par la fulgurance des éclairs déchirés, va la nuit ténébreuse. Traduction. الكون وراداته يفتح الديجور ولو مغشي في ظلماته. De Issa. Mon ombre elle aussi est au meilleur de sa forme, matin de printemps. في الصلبيع يا المزيان حتى خيالي فقدو مك مع الوقفة طوال وزيان. Et puis ces trois haïkus de Bachot traduits par Jean-Titus Carnel, un peintre de renom. Le printemps est proche, tout annonce sa venue, lune et fleurs de prunier. في الربيع عقب القمرة والياسمين وكل شي نشت بقدومه. Ah, le coucou, il chante et il vole, toujours occupé. لله يا إمام كيف تغلط ديما وتطير بين الغصان وبالك بشطون. Séjournant dans le temps, mon visage illuminé contemple la lune. نصور القبلة وجهي وضاح عيني في القمرة تتحقق النظرة. Pourtant, le haïku le plus célèbre de Bachot reste une simple constatation, le bruit que fait une grenouille bondissant dans une mare. Vieille mare, grenouille saute, bruit de l'eau. Daya ya daya, تحت كيجري الماء وتنقز الجرانة. Preuve s'il en est que notre poète ne craignait pas d'évoquer l'ordinaire et le dérisoire. Seulement, il l'enduit de cette patine qui constitue un des éléments fondamentaux du haïku. Atteint d'une maladie à l'issue encore incertaine, mais où l'espoir de guérison n'est pas exclu, je navigue entre l'inquiétude des traitements lourds et l'espoir d'une renaissance. En cette fin d'année douloureuse et difficile à mener à son terme, je découvre ce verset de Bachot que je m'empresse de marocainiser. Le bout de l'année, à tout prendre de nos ans, voilà l'ennemi. L'aslam al-ado, aoud blal jam, niksi amour d'abam. Mais c'est l'automne qui symbolisait pour lui la mort, celle qui l'emporte à l'âge de 50 ans, et qu'il avait pressenti en composant ces 4 versets. Sur ce chemin, personne ne passe, crépuscule d'automne. Achit l'khalif, shkoul yislek hat-triq. Cet automne, je me sens vieillir, oiseau dans le nuage. الطيار شي سحاب في الخريف فيه نشياب. Pas encore mort sur mon grabat après la randonnée, crépuscule automnal. الخليف عند العشوي طريق طويلة وفراش الموت راشي. Sur une branche sans feuilles, un corbeau s'est posé, crépuscule d'automne. في الخريف عند العشوي نزل الغراب وطاح على عرق عريان وراشي.
Ainsi, comme vous pouvez le constater, je mène une vie studieuse, mais je travaille en orphelin, séparé de mes ouvrages de référence et de ces notes de lecture accumulées depuis une quinzaine d'années. Lorsqu'un jour, rebuté par le nom d'une fleur, je pense à la restituer en arabe, alors que le dictionnaire le prépare en 12 tomes, Chom Araba, et puis, à la suite de Bachot, je compose de mon cru ce verset. Mimémis oblige. Studieuse maladie accuse mon ignorance, le disconnaire lointain. Puis, j'ai plus loin poussé l'audace en composant moi-même des haïkus dans le parc limitrophe Bagnolet, Monteuil, où je fais une longue marche tous les matins. J'observe la vie des corbeaux qui passent la journée à chercher leur pitance pour s'apaiser. La nuit tombée, parmi les branches des arbres. Moi, je ne les trouve pas si méchants que ça, même que le noir de leurs plumes est d'un brillant sidérant pour un peintre. Je pense à Soulages. Je sais qu'ils sont considérés comme des oiseaux de malheur, comme dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Pourtant, le corbeau est connu dès le premier déluge, au 8e siècle avant Jésus-Christ, par le mythe mésopotamien d'Atahashish. Après le cataclysme, le Noé acadien libéra un premier volatile, une hirondelle, puis un deuxième, peut-être une pie. Les deux sont retournés à l'arche, n'ayant rien trouvé à se mettre sous le bec. Un troisième volatile, le corbeau, fut libéré à son tour. Cherche, trouva sa pitance et ne revint plus. Il participa ainsi, grâce à sa capacité de se débrouiller à repeupler la terre, châtiée par les dieux. Bien entendu, ce n'est pas ce corbeau-là qui aurait cédé son fromage au premier renard venu. Tout imprégné de la lecture de la poésie japonaise, je me suis permis de rendre hommage à ce premier des brouillards, le corbeau, en composant à mon tour ces 4 haïkus que je me suis empressé de maroccaniser. Cri plaintif du noir corbeau obscurcit mon corps. Naki arabe, ralounexak, zid kola. Deuxième. Dans quelle rive de carbone le jet de Tantin a-t-il trempé ses plumes? Finadras fsilti dak al-barnata, l'datsik l'alida. 3. À l'acharnement de tes journées, pour ta puissance vert et gland, tu picores. Ton nahar, ngib doud ngib, qbel ma tchallaq ou sghib. 4. Ton encre emprunte la nuit, peint de rêve entre les branches, où tu glisses sans peine. Wesh l'île sbriliouchik, t'am'an zoulou, t'alqad bin shjratik. Toujours la lettre de Houssine. Ne voilà-t-il pas là un chantier bien fécond? Du haut de mon ermitage de Monteuil, je me sens heureux d'avoir retrouvé le goût de la poésie. Entre l'hôpital du jour et l'IGR, où je me rends en taxi, et les scanners bimensuels, je consacre tout le reste de mon temps à me recoudre le corps et l'esprit. C'est la khilqa des mystiques, où le cœur trône de l'amour,
et le foie, siège de l'affection, compose les morceaux les plus sensibles et les plus colorés. J'espère qu'Asclépios, le dieu grec de la médecine, sera de mon côté. Je vous embrasse chaleureusement. Hussein.